Je le sais que tu le sais, Raoul. D'autant plus que tu disais toujours, l'amour, c'est comme la coqueluche. Ça se cache pas. Incroyable. Écoute ça. Salon coup de foudre. Viens choisir ton Cupidon. 5 hôtesses irrésistibles pour un excellent massage. Douche ou bain? Ben quoi? Bain pour baignoire. Ah. Assurons finesse, gentillesse et douceur. Hey, c'était cœur. 3 colonnes d'annonces juste pour des studios de massage. Ben, normal. Les hommes sont stressés. Les femmes s'en occupent plus. Maudite merde, ce qu'il faut pas entendre. Où est-ce qu'il est passé, donc, lui? Ah, des fois, tu m'écoeures. Mais je t'aime quand même, c'est ça qui est débile. À l'époque où je faisais des accouchements, je proposais toujours des prénoms aux parents des enfants. Est-ce que tu m'écoutes, là, Marianne? Oui, oui, oui. Bon. Alors, quand Mme Dubois a eu un garçon, est-ce que tu sais quel prénom je lui ai suggéré? Non. Yvan. Yvan Dubois! Oh, un jour, j'ai accouché une patiente qui s'appelait Bécotte. Ça, c'est un drôle de nom. Ah, ben, il y a plus de Bécotte que tu penses. Tu regarderas dans l'annuaire de téléphone. Alors, quand Mme Bécotte a eu un fils, je lui ai dit, si vous voulez que votre garçon fasse des jalouses, là, plus tard, ben, appelez-le donc Jean. Jean Bécotte. Mon Dieu, t'es fou. Des œufs brouillés. Même le soleil, le matin, là, c'est pas plus appétissant que ça. Je vais aller chercher tes tours. C'est ça. Ah! Un pur délice. C'est bien fait, merci. Dis donc, pour faire une omelette, pour casser des œufs, hein? Oui. Mais pour les œufs brouillés, qu'est-ce qu'on fait? Faut chicaner? Non, mais sérieusement, là. Est-ce que tu sais qui a inventé les œufs brouillés? C'est la femme à qui son mari venait de dire qu'elle avait les seins comme 2 œufs sur le plat. Tu manges pas? J'ai pas faim. Moi, le matin, Pourtant, c'est le repas le plus important de la journée. tous les docteurs disent ça. Non, tous les bons docteurs. Tu sais qu'il y a t'es malheureuse parce que j'ai passé la nuit ici? Je me sens mal. Pas malade, au moins? Non. C'est parce que je t'aime que tu te sens pas bien. Moi aussi, je t'aime. Mais Mais quoi? c'est la première fois de ma vie que je couche avec un homme marié. Ah, parce que t'étais pas marié, Graoul? Oh, excuse-moi, c'était une blague, mais pas... T'en fais pas, t'en fais pas. Elles peuvent pas toutes être drôles, hein? Si seulement tu étais divorcé. Excuse-moi, mais c'était pas une blague. Je peux pas, Marie-Ange. Pauline est internée depuis 15 ans. Interné? Une hémorragie cérébrale pendant la nuit. Une malheur a voulu que ça se produise au moment où j'étais au chevet d'un malade.
Elle était seule. Oh, physiquement, elle est rétablie, mais là-dedans, il n'y a plus rien qui fonctionne. En apparence, en tout cas. Est-ce qu'elle te reconnaît? Les enfants prétendent que oui, mais... si je divorçais, il me le pardonnerait jamais. Tu comprends? Mange. Ça va refroidir. Tu pars déjà? Il est presque 9 heures. Allô? Ah, c'est toi. T'en fais pas, quand je suis endormie, je reconnais personne. Minute, je vais lui demander. Rémi, Hein? qu'est-ce que tu fais ce soir? J'ai une réunion de l'association des courtiers, pourquoi? J'ai une invitation à souper. Tu tombes bien, Rémi sera pas là. Peux-tu venir manger à la maison avec moi? Une minute. Peux-tu me parler? T'invites tes amants à la maison maintenant? C'est ta fille. Disons 7 heures, OK? Bye. C'est un de mes bons clients qui m'a recommandé votre bureau d'assurance. C'est un bureau de courtage ici. C'est pas pareil? Autant que le bœuf et l'âne. Qu'est-ce que vous voulez dire? 2 bêtes à 4 pattes, mais la ressemblance s'arrête là. L'avocat Lavallée, vous devez le connaître. Étienne Lavallée. Il est juge maintenant. Mais je le sais. Depuis qu'il est son honneur, il vient plus au studio. Je me rends à son domicile. C'est lui qui m'a donné votre nom. Je vois. Des fois, j'y envoie ma fille. C'est un commerce familial que vous tenez? Ben comme ici. Son honneur m'a dit, demande à voir le père ou le fils, c'est pareil. Il est comme vous, son honneur. Pas fort sur les différences. Ils se ressemblent pas. Autant que l'âne et le bœuf. Mais vous êtes chanceuse, aujourd'hui, l'âne est allé reconduire sa femme à Mirabel. Oui? Je vous l'envoie tout de suite, Monsieur Duval. Monsieur Duval est prêt à vous recevoir. J'espère que le bœuf est moins coriace que sa secrétaire. Tu parles d'une peau de vache? Asseyez-vous ici, vous serez plus à l'aise. Un canapé dans un bureau. J'ai toujours trouvé que ça faisait important. Ça fait psychiatre aussi. Je suis jamais allée, mais j'en soigne. Aider le monde à relaxer, c'est une manière de remède, hein? Ah oui, mais qu'est-ce que vous faites au juste? Ben, votre secrétaire vous l'a pas dit? J'ai une clinique de massage. Une clinique. Ben, pourquoi c'est faire que vous riez? C'est un métier comme un autre. Non, question de coïncidence, Madame Laramée. Ce matin même, je disais à ma femme que s'il y a tant de studios de massage, c'est que les hommes sont de plus en plus stressés. Ah bon? Et je peux vous dire que les femmes sont pas mal responsables. Ça, c'est fort. C'est en plein ce que j'expliquais à ma femme. Vous parlez au diable, Madame Laramée. J'aurais pu être médium. Mais je me sens plus à mon aise dans le massage. J'ai toujours aimé tâter le concret. Je suis bien physique. Vous venez me voir pour votre clinique? Oui. C'est une grosse clinique. On est 5 hôtesses. Je trouve que ça fait plus high class de dire hôtesse que masseuse. Une chum d'école est divorcée. Ma fille et 2 de ses amies de filles. L'année passée, je me suis acheté une grosse maison dans le Vieux-Longueuil. Et c'est là que j'opère.
J'ai une bonne police d'assurance aussi. Une police... Police d'assurance habitation résidentielle. Ben, c'est ça, oui. Parmi mes clients, j'ai une couple d'avocats. Maître Picard... Ah! Oh, lui, c'est un de mes meilleurs! Il vient une fois par semaine. Doit être relax, pas pour rire. Il arrive chez nous tendu comme une barre de fer. Puis il repart comme une guenille. C'est revalorisant pour nous autres. Parce qu'on constate que on joue un rôle important dans la société moderne. Maître Picard m'a dit que... Attendez que je trouve les termes, là. Il m'a dit que... Que votre clinique constituait une aggravation du risque initialement accepté par l'assureur et qu'il fallait réévaluer. Ben, c'est pas des farces, je pense que c'était les mêmes mots. Êtes-vous un avocat aussi? Quand on est dans l'assurance depuis 30 ans... Mais qu'est-ce que je peux faire? Je voudrais pas avoir de troubles avec une résidence que j'ai gagnée à la sueur de mon front. Surtout que j'ai une grosse clientèle de professionnels. S'il fallait qu'il arrive quelque chose. Avez-vous apporté votre police? Ah, parlez-moi pas de police, vous allez me mettre sur le nerf. Avez-vous vos papiers d'assurance? Oui, je les ai dans ma bourse. Vous seriez pas mieux de venir chez nous? Non, je pas vraiment nécessaire. Ah, c'est de valeur. Étant donné que votre épouse a plus la main, j'aurais pu vous faire un massage. C'est tellement stressant, la société moderne. Hein? Ouais. Tu parles d'un heure pour téléphoner. Oh, excusez-moi, M. Desjardins. Je pensais jamais qu'il était 2 heures de l'après-midi. Ouais. Oh oui, oui. Vous allez l'avoir, votre crise de 7000 piastres. Salut. Crise de fonctionnaire. M'attends pas. Je dîne avec maman ce soir, mais croise tes doigts, par exemple. T'aimes espèce de grand pitbull. J'espère que maman Francine est en foin. Entrez. Merci. Oh, ben, Simone. Francine Duval, s'il vous plaît. Hey, c'est la Carmel qui va en faire une tête quand elle va apprendre ça. Francine, c'est Marie-Josée. J'ai 2 grandes nouvelles pour toi. OK, je vais commencer par la plus petite. J'ai reçu un fax de Bob Poulain. Non, tu sais, le gars de la maison de désintox. Hein. D'après lui, Francis n'a pas de problème de drogue. Seulement un petit problème d'alcool. Pourquoi tu ris? Bien, évidemment, c'est pas surprenant avec le père qu'il a eu. On dirait que les enfants héritent de tous les défauts du père. La grande nouvelle, maintenant. Je suis en lice pour le Grand Prix des communications. Merci. 5 000 hey. Je vais pouvoir changer de voiture. Ma pauvre enfant. Vous avez bien raison, monsieur le curé. Je suis redevenue comme une enfant. J'aurais dû dire ma sœur. L'amour, c'est un sentiment qu'on ne contrôle pas. C'est comme la maladie de Parkinson, ça. J'aurais bien cessé de trembler, mais je ne peux pas. L'amour, c'est un sentiment incontrôlable, mais c'est aussi le plus beau.
celui qui nous rapproche le plus à notre Créateur. Mais l'amour impose souvent de gros sacrifices. J'en sais quelque chose moi-même. Quand on réfléchit à ce que le bon Dieu a fait pour nous, c'est bien peu de choses que nous faisons pour lui. Sacrifier son Fils unique. Imaginez-vous, là, ma chère Marianne, que vous ayez sacrifié votre Rémi pour sauver de parfaits inconnus. Mais pas fait venir pour que je vous fasse un sermon. Un peu, monsieur le curé. Ah, vous savez très bien que c'est pas mon genre. Mais j'aimerais tellement vous faire plaisir. Vous dire, par exemple, allez-y, ma chère enfant, profitez de la vie. L'amour passe pas souvent. Je peux pas aller aussi loin. C'est ça que vous auriez aimé m'entendre dire. Vous êtes sûr que le docteur Bachand ne veut pas divorcer? Quel dommage. Ça changerait quoi, monsieur le curé? Vous êtes contre le divorce aussi. Ben, vous auriez tout de même un pas de fait vers la légitimité. Je sais pas si c'est ça que vous voulez dire, mais c'est évident que je serais plus à l'aise. De nos jours, vous savez, on trouve toujours des accommodements avec sa conscience. C'est pas ça que je voulais dire. Il faut pas mal le prendre, Marianne, je le disais, sans arrière-pensée. C'est autant pour vous que pour nous. Mais depuis quelques années, l'Église trouve certains compromis, comme par exemple avec les couples irréguliers. Ça signifie quoi, ça? Ben, avant, on les traitait comme de véritables hérétiques. Aujourd'hui, on les accueille volontiers à l'Église. Ah oui? Mais malheureusement, on ne peut pas leur dispenser les principaux sacrements. Comme quoi, monsieur le curé? L'Eucharistie et même la pénitence. Je ne peux pas, en toute conscience, absoudre quelqu'un qui n'aurait pas la ferme volonté de reprendre une situation régulière. Vous verrez, à l'automne de la vie, les chagrins sont plus courts, les regrets aussi. Chacun de nous, un jour ou l'autre, a dû faire des choix déchirants. Même moi. Vous, monsieur le curé? Est-ce que je pourrais me confesser? C'est déjà fait, ma chère Marie-Ange. Il ne me reste plus qu'à vous donner l'absolution. Je ne vous demande pas si vous avez de fermes propos, et même si vous ne l'aviez pas. Le bon Dieu vous le pardonnerait, j'en suis certain. T'es absolvo. Puisque je te dis que c'est pour moi. Dominique, t'as 25 ans. J'ai le double de ton âge. Il me semble qu'on pourrait se parler en adulte. Hein? On n'a pas à se raconter des histoires. 7 000 $, c'est toute une somme. Rien qu'à vendre une maison, tu gagnes 2 fois ça. Ça n'a rien à voir. C'est pas que je refuse de te prêter. Je veux simplement savoir à quoi ça va servir l'argent, c'est tout. T'es pire qu'un gérant de banque. Oh non, parce que lui, il exigerait sans doute un endosseur. Qu'est-ce que t'en sais? Dominique, je te connais. Si t'avais pu emprunter la somme comme ça, tu serais pas ici. Je comprendrais que tu restes muette s'il s'agissait d'une dette de drogue. Mais puisque c'est pas ça. Pourquoi? Rien ne dit que c'est pas ça. Les musiciens, on les connaît. Hein? Dominique, pars pas en peur, veux-tu? Je veux savoir pourquoi t'es si certaine que c'est pas une dette de drogue. Je le sais, un point c'est tout. C'est Marie-Josée qui nous a fait espionner, hein? Voyons donc. Francis peut bien pas s'entendre avec elle. Marie-Josée, c'est pas une mère, c'est un pion. Puis moi? Moi, qu'est-ce que je suis? Toi, t'es moins pire. Tu me fais pas plus confiance pour ça. C'est pour rembourser le BS que Francis a fraudé. T'es contente, là, tu le sais.
Le bien-être social? Ah, c'est un bœuf. Tu rentres tard? Tant qu'on aura comme président Régent Gagné, les assemblées vont être longues. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Rien. Il s'écoute parler. Qu'est-ce que vous voulez, Dominique? Oh, rien. Elle s'écoute parler, elle aussi. Rien? T'appelles ça rien, toi? 7000 piastres? Comment tu le sais? T'as laissé traîner ton chéquier sur la table de la salle à manger. Tu mets le nez dans mes affaires? Oh, un chéquier, là, c'est pas un journal intime. Je suppose que c'est indiscret de te demander pourquoi elle voulait cette somme. Oui. Ah, et c'est aussi ma fille. Tu lui demanderas alors? Si c'est pour payer les dettes de son flamme ou de Francis, je souhaite que tu revoies pas la couleur de ton argent. Maudit que t'es de mauvaise foi. Moi? Non, les anges. Hier soir, ce matin, tu vas t'épuiser. L'amour me donne des ailes. L'amour ou l'argent? Disons que l'argent aide aussi. Ah, espèce de macron! Sombre vilain! Exploiteur de mon cul! Profiteur à marde! Macho à marde! Pitbull déguisé en poudre! Bougia! Peace! J'ai ça! Ce chèque que vous m'avez donné, il faut maintenant me l'endosser. Pensez-vous que vous me promettiez de travailler comme un damné? Comme un forçat, comme un zouave, nuit et jour comme un esclave. Très bien, mon ami, donnez-moi ce chèque. Donnez-moi ce chèque. Donnez-moi ce chèque. Signez-la. 7000 beaux dollars. Je meurs, madame. Je meurs de plaisir. Non. Tu l'aimes. Tu l'aimes parce qu'il est plus jeune. Mais j'ai jamais pensé à son âge, Rémi Duval. Jamais. Et je te le jure sur la tête de ton père. Au moins, dans les circonstances, parlons pas de pain. Excuse-moi, c'est parti tout seul. À se faire dire par sa mère qu'elle est amoureuse par-dessus sa tête avec un homme qui est 10, 12 ans plus jeune qu'elle, c'est un choc. Mais c'est plein de couples qui ont une grosse différence d'âge. Oui, mais c'est la femme qui est plus jeune, pas là. Pas toujours. Les hommes qui tombent amoureux d'une femme plus âgée, c'est parce qu'ils ont un problème. Ils cherchent... Ils cherchent quoi? Je préfère pas le dire. La plupart du temps, c'est des homosexuels qui s'ignorent. Rémi, Philippe, le docteur Bachand a 5 grands-enfants. Ben, ça l'empêche pas de chercher sa mère. Moi, excuse-moi, mère. Je voulais pas te faire de peine. Mais il faut que tu me comprennes aussi. Je t'ai demandé de venir parce que j'espérais que tu m'aides à me comprendre. Es-tu certaine que tu l'aimes? Tu sais comment j'ai aimé ton père. Depuis 15 ans qu'il est parti, jamais j'ai passé une journée sans penser à lui. Jamais je me suis éveillée sans le voir. Avec son grand sourire, ses yeux moqueurs, ses belles dents blanches. Plus tu vieillis, plus tu lui ressembles.
Mais je me suis jamais ennuyée avec ton père. Même s'il était au bureau tous les jours. S'il me téléphonait 7-8 fois par jour, je pouvais le suivre à la trace. Puis quand il parlait pas, je savais ce qu'il pensait. Mais c'est comme ça avec Francine. Quand un des deux s'en va, c'est incroyable le vide qu'il laisse. C'est presque un miracle quand un jour on rencontre quelqu'un qui arrive à le remplir. Mais il est pas laid, maman. Je pense... Mais tu sais bien que tu seras mal de rester avec un homme marié. On n'est pas obligé de rester ensemble. J'étais bien toute seule avec le souvenir de Raoul. Et là, Philippe, on dirait qu'il a tout effacé. Quand il n'est pas là, c'est le vide. Mais on est là, nous autres. Mais oui, sans compter tes petits-enfants et même un arrière-petit-fils. Quand est-ce que tu viens me voir? Oh, souvent. Ouf, quand je t'appelle. C'est pas vrai. L'autre soir, tu m'avais pas téléphoné, puis Parce que tu étais de mauvaise humeur avec Francine. tu peux pas dire que je m'occupe pas de toi. Oui. Chaque fois que j'appelle, tu réponds. Mais toi, quand est-ce que tu me téléphones pour prendre de mes nouvelles? Hein? As-tu avalé ton métronome? Pourquoi tu dis ça? Un vrai mouvement perpétuel. Non, c'est le téléphone de papa qui m'énerve. Il appelle jamais, puis là, il fallait qu'il me voie d'urgence. Quand un père téléphone à ses enfants, c'est qu'ils sont coupables. Coupable de quoi? Ce que je sais, moi. Tu sauras me le dire, ma petite fille. Oui? Je vous l'envoie tout de suite, Monsieur Duval. Papa est prêt à recevoir sa fille. Une belle fille comme elle, rester avec un péteux comme Francis Lafleur. T'es pas malade, au moins? Moi? Pétante santé. Non? Un père a pas le droit d'appeler sa fille quand tout va bien. Ah oui. D'habitude, tu donnes jamais de nouvelles. Ben, heureusement, sinon tu passerais ton temps à te faire du sang de punaise. Mais t'as bien raison. On devrait se voir plus souvent. Et t'es content? Contente de quoi? Ben, je sais pas, de tes cours au conservatoire, de tes professeurs. La dernière année, c'est pas un cadeau. On bûche du matin jusqu'au soir, puis les profs gaspillent leur salive à nous répéter qu'on n'aura pas de débouché. Puis moi, ben, je donne des leçons de chant pour rejoindre les deux bouts. Faut vouloir faire de l'opéra, je te jure. Ah, même si c'est un monde de coupe-gorge, c'est plus facile, l'assurance. Ben, Christian aussi trouve ça dur. Mais lui, il a marié une fille pleine aux as. Je suis pas au dernier trou, tu sais. Pourquoi tu dis ça? J'aurais bien aimé ça que tu viennes me voir plutôt que de demander de l'argent à Francine. Tu sais, moi, un père a moins de chances d'aider qu'une mère. Alors, il faut pas qu'il en rate une. Tu veux que je te dise pourquoi c'est maman que je suis allée voir? Parce que tu peux pas blairer Francis. Non, tu exagères. Je trouve que tu mérites mieux, mais j'ai rien contre lui. C'est plutôt sa mère qui me donne des boutons. Je suppose qu'elle déteint sur son fils sans que je le sache. De toute manière, qu'est-ce que Francis a là-dedans? Ben, c'était pour lui, l'argent. Je le savais. J'espère que tu lui as fait signer une reconnaissance de dette. Tu vois comment t'es? J'ai donc bien fait de régler ça avec maman. Toi, tu fais confiance à personne. Non, c'est pas vrai. J'ai confiance en toi, mais j'aime pas ça, voir quelqu'un vivre à tes dépens alors que tu te défonces pour arriver. Francis aussi bûche tant qu'il peut. Ben, si bûchait tant que ça, t'aurais pas à emprunter pour payer ses dettes. Tu veux que je te dise pourquoi il avait besoin d'argent? Ben, j'aimerais bien, oui. Pour s'acheter un ordinateur afin de travailler encore plus. T'es bouché, là? La prochaine fois qu'il se sentira coupable, là, dis-lui que c'est pas nécessaire de m'appeler.
Monsieur Duval, il va avoir besoin d'un bon massage. Pauvre père! J'ai l'impression de l'avoir savonné pour 1 an ou 2 à venir. Il va finir par être misogyne, puis ça sera de ta faute. Finir? Tu penses qu'il pourrait l'être encore plus? Non. C'est des airs qui se donnent. Dans le fond, dès qu'il voit une femme, il craque. Surtout quand c'est toi. Ben, c'est vrai. Peut-être qu'il craque, mais il plie pas. Faut toujours qu'il ait raison. Mais depuis le temps que je le pratique tous les jours, je commence à savoir le prendre. Alors, jamais de front, hein. Faut le contourner. En tout cas, moi, si j'ai des enfants, là, je jouerai pas à papa a raison comme il fait tout le temps. Pourquoi tu souris? Avant d'en avoir, moi aussi, je me disais ça. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ici Bernard de Rome à Montréal. Bonsoir. Viens-tu te coucher? Ouais. Les nouvelles sont si mauvaises que ça? Ouais. Je savais qu'elle était en train de faire des folies. Quand quelqu'un cesse de donner des nouvelles, il y a toujours quelque chose de louche. De qui tu parles, donc, là? De maman. Tu savais, toi, qu'elle était amoureuse? Ah oui? Elle m'en a glissé un mot. T'aurais pu me dire que c'était sérieux. Ta mère est assez vieille pour faire ses confidences elle-même. La preuve. T'aurais pu me dire surtout que c'était avec un homme qui pourrait... qui pourrait presque être son garçon. Hey, oh, 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 si tu parles de son docteur, t'exagères. C'est plus un coq du printemps. En tout cas, si jamais elle se replace... Quoi? Si elle se replace? Ben oui. Si jamais elle revient les 2 pieds sur terre, je lui ai promis qu'on la verrait plus souvent. Maman s'ennuie. On s'en occupe pas assez. C'est pour ça qu'elle s'est embarquée dans une galère pareille. T'as raison, Rémi Duval. L'amour, c'est une vraie galère. Mais c'est toujours les femmes qui rament, maudite marde. Et qu'est-ce que vous avez donc toutes, vous autres, aujourd'hui? Si tu veux le savoir, on en a jusque-là des hommes comme toi. Oh, c'est un beurre. C'est pas un moulin ici. Excuse-moi, mais j'ai pensé que la nouvelle t'intéresserait. Le jury a décidé de ne pas accorder de prix des communications cette année. Hein? Pour une fois qu'il y avait juste des femmes en nomination. C'est parce qu'il n'y a rien que des femmes qui ne l'accordent pas, certain. Ça crève les yeux. Ça se passera pas comme ça. Oh. Elle va trouver la douche froide. Positif. Ah bon? Ouais, regarde. Votre Madame Blancheville va en perdre sa perruque quand elle va connaître la surprise. Madame Blancheville, Votre cliente du studio de massage. c'est une clinique de relaxation. Oh, mais heureusement, parce qu'elle va être stressée, pas pour rire. 1345 $ de plus par année. J'y vont pas de main morte. Ah, c'est dangereux pour le feu, les massages. Ça échauffe. Qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a pas toujours des appareils de bronzage dans ces salons-là? C'est une clinique, Christian. C'est sûrement ça. Appelle Madame Laramée, je vais y parler. Es-tu déjà
j'allais te faire donner un massage. Pas besoin. Isabelle a la main. Ah oui? Ah oui. Madame Laramée dit que c'est très, très, très relaxant. Ah, c'est vrai que c'est extraordinaire. Hein? Ah oui. Elle va rappeler, elle est occupée avec un client. Comme c'est une clinique, j'imagine qu'il s'agit plutôt d'un patient. Je tenais absolument à vous donner mon opinion, Madame Duval, parce que ça me scandalise ce que Rémi vous a dit. Bouf. Je préfère savoir ce qu'il pense. Et tu pars déjà? Eh oui, je venais juste en passant. En passant. Tu vas à des maisons autour du parc La Fontaine maintenant? Disons que j'ai fait un petit exprès. Madame Duval, pensez-vous que le bon Dieu vous en voudrait tant que ça de vivre pleinement une aventure amoureuse? D'autant plus qu'au rythme où vous vous laissez tenter, ça risque d'être ta dernière. Je le souhaite, parce que ça me mêle bien que trop. Hein. Laissez-vous donc aller. Je suis certaine que votre Raoul doit être fier de sa veuve de voir que vous tournez la tête d'un jeune docteur. Jeune. Ça fait bien 60 ans qu'il a l'âge de raison. Raison de plus d'en profiter. En tout cas, je te remercie d'être venu. Prenez soin de vous, là. Le docteur Bachan, s'il vous plaît. Oui, puis c'est sans doute les machines à bronzer. J'en avais pas. Ah, non, mais je me disais que ça aurait pu expliquer. Ouais, en effet, les risques ne semblent pas si grands. Ouais, mais je ferais sans doute mieux d'aller voir votre installation. Tout de suite. Oh, c'est difficile. Demain? Demain après-midi? Très bien, Madame Laramée. À demain. Tant d'histoires pour un tout petit contrat de rien du tout. Hein? La première fois que je suis venu te voir, c'était en plein cœur d'après-midi, comme aujourd'hui. Tu te souviens? Mais voyons, t'as bien l'air bizarre, Marianne. Es-tu mal? Oui, je suis mal, mais t'inquiète pas. Assieds-toi, je vais te parler. Et si je retarde, j'aurai pas le courage. Ah, t'écoutes. Mais jure-moi que tu vas me laisser parler sans m'interrompre. Sinon, je vais perdre le fil puis je pourrai pas continuer. Ah, hein? Juré. J'ai 77 ans fait, Philippe. Et j'avais 6 ans quand j'ai fait ma première communion. Pas besoin de te dire qu'il y a bien des choses qui ont changé depuis ce temps-là. Il n'y a plus de carême. On mange la viande le vendredi. La messe le samedi. Tu peux communier quand tu veux. Il y a tellement plus de péchés que j'arrive pas à m'en ramasser suffisamment pour me confesser 1 fois par année. Mais l'autre soir, pour la première fois depuis très longtemps, je suis certaine d'en avoir commis un. Oh, voyons, Marianne. Je le sais que je suis ancienne, Philippe. Mais je peux pas coucher avec un homme marié. Je suis trop mal le lendemain. C'est comme si je faisais maisonnette de tous les principes qui m'ont aidé à vivre jusqu'à aujourd'hui. Tu comprends? On pourrait être seulement amis. Moi, je pourrais. Pas toi, Philippe. T'as encore trop de belles années devant toi. Oui, mais... Philippe, il faut se quitter. T'as lu la chronique de ta Marie-Josée?
Comment j'aurais pu te le nez dans le journal depuis que je suis levée? Hein? Pas pisse vinaigre ordinaire. Elle écrit que tant que les membres du jury seront composés majoritairement d'hommes, les femmes ne seront jamais reconnues à leur juste valeur. Elle a raison. De toute façon, si tu veux mon avis, quand un jury est uniquement composé d'hommes, c'est loin d'être un honneur pour une femme de recevoir un prix. Certains matins, toi, t'es pire que Marie-Josée. Ça dépend toujours de la veille. On a l'air de beaux tarlacs. Tu pourrais commencer par me dire bonjour. Bon, ben laisse faire pour les manières ce matin, là. Je viens d'avoir un téléphone du sous-ministre des Communications. Puis? Contrairement à l'habitude, le ministère a demandé à tous les médias de publier le nom des 3 personnes qui faisaient partie du jury final. Ben, parfait. Pour une fois qu'ils font preuve de transparence. Tu veux-tu les connaître? J'aimerais beaucoup, oui. Madame Rolande Laprise, Mademoiselle Élisabeth Lacerte et Madame Gertrude Viau. Monsieur Duval, je regrette, il n'est pas ici, Madame Duval. Christian, il n'est pas au bureau, lui non plus. En service commandé, tous les deux, chez une cliente très, très spéciale. Au plaisir, Madame Duval. Plaisir? J'espère que j'ai pas fait de lapsus. Il y a des fois, je pense que je taillis. Je me sentirais plus à l'aise de vous payer, Madame Laramée. Vous savez, un courtier doit jamais profiter de sa clientèle. Si t'es satisfait, tu me donneras un pourboire. Ça reviendra au même, OK? Si vous voulez, Madame Laramée. Lâche-moi le madame, je suis pas ta mère. Toute la clientèle m'appelle Blanche. Slap ta poulie. T'es tendue comme une corde à linge. T'aimes pas ça? Ouais. C'est juste le commencement. T'as le body plein de nœuds. Relax, on en a pour une bonne heure. C'est bien petit, bonhomme. Un vrai paquet de nerfs. Relax ton petit corps. Rien du corps, parce que le reste... Je vais te masser les pieds. Tu vas voir, ça se laque tout. Tu fais du secret professionnel, qu'est-ce que t'en fais? Même le milieu. Mais ça, on s'en occupera tout à l'heure. Je pense que c'est tes autres qui me stressent. Oh, elle me tombe ses rognons des fois. Une vraie pie. Jessica! Jessica! Viens ici une minute, là. Qu'est-ce qu'il y a encore, Craig? Parle moins fort. On va dans la salle du fond. Eh oui, mais la table est toute croche. Oh, Seigneur. En tout cas, nous autres, on veut avoir la paix. C'est clair? C'est torieuse! Oh, c'est pas grave. Une chance que c'est ma fille, parce que sans ça, prendrait le bord. Je peux relaxer quand même. Ah. Comment ça se fait qu'ils sont mouillés? Ah. Elle a dû prendre une douche avec ton garçon. C'est l'option la moins chère. Mais Jessica, c'est la plus populaire. Tout à l'heure, si ça te tente, il va bien falloir que tu prennes ta douche aussi. Hein? Alors... Je pourrais te la donner si tu veux. Puis la prochaine fois, ben, tu demanderas Jessica. Elle est jeune, mais elle pogne fort. Bien fort. Bon, installe les tensions. Bon, on relaxe. Relax.
Non, c'est correct. Oh, la Blanche, t'as bien la main. Arrête! Tu vas voir comment elle travaille. On y va! Police! Que personne ne bouge! On fait gang de bœufs, on fait rien de dans les cités, on tenait dessus moi de salle! Oh, c'était une bœuf! À tout à l'heure. Comment tout à l'heure? On répète ce soir. Ah, 5 années, j'avais oublié. Et tu trouves pas qu'on aura assez du procès demain? Si on veut gagner, il faut répéter. T'as gardé ta soirée? Puisqu'il le faut. Ouais, ça, c'est Rémi qui le dit. Demande à Sylvain. Ah oui, M. Duval a raison. La veille de chaque procès, le maître Labrie faisait toujours une répétition. Il appelle ça un dry run. Bon.